Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission où nous allons parler d'une question qui est devenue prioritaire dans les communautés catholiques, à savoir la place et le rôle des femmes dans l'Église. Les femmes ont-elles aujourd'hui réellement voix au chapitre dans l'Église, que ce soit dans les paroisses, dans les diocèses, voire au Vatican ? Les chrétiennes devraient-elles participer davantage aux décisions qui sont prises à tous les niveaux de ce qu'on appelle le gouvernement de l'Église, et cette participation doit-elle ou devrait-elle passer par l'ordination des femmes à la prêtrise, voire à l'épiscopat ? Alors c'est pour tenter de répondre à quelques-unes de ces questions que nous avons souhaité aujourd'hui donner la parole à 3 femmes d'Église, si on peut les appeler comme ça, qui sont toutes 3 actives dans l'Église, donc à différents niveaux, et qui vont nous partager leur expérience. Avec nous, Catherine Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologienne, chargée de cours à la faculté de théologie de l'UC Louvain et vous avez été longtemps engagée aussi dans la pastorale de l'Église sur le terrain, en particulier dans le Brabant wallon. Avec nous également, Éléonore Traversa, bonjour. Vous êtes animatrice pastorale à Bruxelles au sein de l'unité pastorale de Kerkebeek, une entité qui regroupe 5 paroisses. Et enfin aussi Myriam Tonus, bien connue dans notre émission, qui est laïque dominicaine et écrivaine et aussi chroniqueuse, d'ailleurs notamment pour l'hebdomadaire Dimanche. Avant de donner la parole à nos invités, je vous propose de découvrir en images la mission de sœur Anne Permort, qui est justement responsable de l'unité pastorale de Kerkebeek à Bruxelles et qui a là-bas une mission plus ou moins inédite pour une femme dans l'Église. Regardez, c'est un reportage réalisé par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. La paix soit avec vous. C'est avec ces mots que le Christ ressuscité s'invite aujourd'hui, ici, à Sainte-Suzanne, où nous avons la joie de vous accueillir. Anne Permort, vous êtes à un poste qui auparavant était exclusivement tenu par des curés. Quelles ont été les réactions lorsque vous avez été nommée ? Très positive sur le terrain, extraordinaire. Et je me suis sentie vraiment mise en confiance, à la fois par les chrétiens du Kerkebeek et par l'évêque qui m'a nommée, et aussi par ma congrégation, ma supérieure générale, qui a accepté avec son conseil que je puisse avoir ce poste-là. Ce que certains n'ont pas compris, malgré tout. Pas au Kerkebeek. Les difficultés sont venues plutôt des personnes extérieures, ne connaissant pas la réalité et ayant des schémas d'église très précis, en se disant « mais quoi, une femme là? Mais c'est impossible ». Et quelles sont vos fonctions, en fait ? Alors c'est un peu difficile à dire, donc je suis responsable de l'unité pastorale, ça veut dire 5 paroisses, ça veut dire aider à faire collaborer des équipes de nommés qui ont été envoyés par l'évêque, donc les prêtres, animatrices pastorales, équipes de bénévoles, et faire en sorte qu'on réponde à notre vocation de transmettre l'Évangile. Donc c'est plutôt quand même un rôle d'organisatrice que de curé de paroisse. Oui, on peut dire cela. Il y a aussi la dimension, il faudrait travailler quel est le rôle du curé de paroisse, mais il y a aussi la dimension spirituelle. Est-ce que notre bateau Église Kerkebeek avance dans le chemin de l'Évangile, trace un sillon proche du royaume de Dieu ou pas? Et ça, c'est la dimension spirituelle qu'il faut travailler et il faut veiller. On est un peu des guetteurs aussi. On rame et on est des guetteurs. Alors en tant que femme, justement, qu'est-ce que vous apportez peut-être de plus dans une unité comme celle-ci ? C'est difficile de dire en tant que femme même, mais j'apporte ma personnalité en tout cas, et ce qui m'est propre. Et je pense qu'en tant que femme, nous avons peut-être plus une manière circulaire de fonctionner. Alors on perd du temps parce qu'on va consulter à droite et à gauche, on va vérifier et puis après on va faire un pas en avant. On va moins vite. Mais en même temps, il y a probablement plus d'écoute, plus d'allées et venues. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du synode, de la démarche synodale, comme nous l'invite le pape François. Est-ce que c'est vraiment nous les femmes qui apportons cette note-là? Je pense que certains hommes peuvent tout à fait l'apporter aussi. Mais voilà, en tout cas, et puis il y a mon tempérament propre aussi. Rendez grâce au Seigneur, il est beau, éternel et
Est-ce que vous êtes entravé parfois dans votre liberté d'avancer? Alors au Kerkebec peu, parce que vraiment l'évêque nous fait vraiment confiance et mes collaborateurs et collaboratrices sont fantastiques et me soutiennent et on avance ensemble. Ensuite, parfois, oui, on est entravé par des règles de l'Église qui font que nous ne sommes pas ordonnés et donc nous ne pouvons pas faire ce que vit un prêtre, et c'est normal. Mais voilà, ça veut dire chaque fois s'arrêter et se dire qu'est-ce qui est juste, la place que je suis, le lieu que je suis, comment on va avancer avec telle situation. Par exemple, une personne vient me dire « Anne, j'ai besoin de te parler à toi parce que je ne peux pas me confesser à un homme, vu ce que j'ai vécu. Mais moi, je ne peux pas donner le sacrement de la réconciliation. Donc on va essayer de trouver une manière d'écouter, mais qui sera autre. » Est-ce que de temps en temps, vous avez l'impression qu'il faut prouver encore et encore que vous avez toutes les qualifications requises pour avoir ce poste? Alors, au Kerkebec, non, je n'ai pas besoin. Ils me connaissent. Ils connaissent mes limites aussi et mes défauts. Et en avant, hein, on avance. Mais de nouveau, dans la vie ecclésiale, oui, il faut prouver. Et aussi, nous devons toujours être au top niveau. Si je prends la parole pendant une célébration, au moment de l'homélie, je fais un commentaire biblique, je vais travailler comme une folle parce que je dois être au niveau. Je crois qu'on va permettre à un prêtre d'avoir une homélie moyenne, à un laïc, une femme, non. Il faut qu'elle soit au top niveau. Vous avez des rêves pour les femmes dans l'Église pour demain? Mon rêve, c'est que chacune puisse vivre son charisme de baptisé à fond. Et que ce ne soit pas genré. Ce n'est pas parce qu'on est une femme que l'on ne peut pas vivre pleinement le charisme qui nous est donné. Est-ce que l'on croit qu'en étant baptisé, l'Esprit Saint nous donne la puissance et la force de donner le meilleur de nous-mêmes? Si oui, alors faisons en sorte que cela soit possible. Voilà pour ce portrait de sœur Anne Permorte, qui est donc responsable de l'unité pastorale à Kerkebec, à Bruxelles. Alors, comme on vient de le voir, sa mission implique qu'elle exerce en quelque sorte une autorité, parfois par rapport à des prêtres. Catherine Chevalier, vous êtes théologienne et en tant que telle, ça fait longtemps que vous vous intéressez à ces questions, évidemment, de la place des femmes dans l'Église. Alors, le fait justement qu'une femme ait une telle responsabilité par rapport à des paroisses, c'est quelque chose de nouveau dans l'Église catholique ? Comme responsable d'unité pastorale, c'est des choses assez nouvelles en Belgique, hein. Mais elle a été nommée en même temps qu'une autre personne. Dans le rapport qu'il fait, ce qu'on a pu voir sur Catobel, l'évêque de Liège avait l'air de dire qu'il y a aussi des coordinatrices d'unité pastorale à Liège. Et puis à Bruxelles, il y a aussi une déléguée décanale, hein, et un délégué décanal, donc des gens qui ont la responsabilité de doyen, sans être prêtre, du coup on appelle ça autrement, délégué décanal, délégué... Voilà. Donc, c'est relativement nouveau, mais en même temps, ça fait quand même 40 ans, hein, qu'on donne des responsabilités aux femmes dans l'Église. Et donc, moi, c'est là que j'ai des questions, parce que c'est bien de continuer à faire l'exercice et l'expérience d'eux, mais comment est-ce qu'on avance avec cette question-là? Quels sont les pas en avant qu'il faudrait faire? Alors, Myriam Tenu, je vais vous poser la question. Selon vous, quels seraient les pas en avant à faire? Est-ce que ce qu'on confie aujourd'hui aux femmes dans l'Église, est-ce que c'est suffisant pour vous? Pour moi, la question n'est pas de savoir si on confie plus de responsabilités en termes de fonction. Finalement, moi, je m'étonne toujours un peu de ce qu'on trouve ça tellement admirable dans l'Église, alors que les pas de géant sont faits dans la société. Donc finalement, ce n'est qu'une chose qui me paraît absolument normale et on est loin d'avoir encore tout rattrapé. Par contre, ce qui m'interpelle et qui pour moi ne semble pas beaucoup bouger, mais je pense qu'on en reparlera, c'est les raisons pour lesquelles finalement on semble se satisfaire de ce que si une femme a une fonction, voilà, c'est très bien. Tandis qu'Anne Permorte, à la fin de son interview, disait elle-même, est-ce qu'on doit vraiment genrer les choses? Bien, Éléonore Traversa, vous travaillez donc aussi comme animatrice pastorale à Kerkebec. Est-ce que vous êtes content de votre travail? Est-ce que vous souhaiteriez faire plus? Est-ce que le fait d'être une femme qui travaille, je mets les guillemets, dans l'Église, voilà, il faudrait aller plus loin? Est-ce qu'il y a des choses, vous sentez des entraves dans votre travail du fait d'être une femme?
Je travaille au Kerkebeek avec beaucoup de plaisir, avec donc comme co-responsable d'Anne Permorte, dans une en fait très bonne ambiance, en collaboration avec les prêtres, les animatrices pastorales et la responsable. Maintenant, ce qui me plaît et qui n'est pas commun, je pense, c'est que je suis amenée à faire aussi des commentaires bibliques pendant le temps de l'homélie et j'y prends beaucoup de plaisir. Et je pense que c'est un souhait aussi de l'évêque d'encourager les femmes et les animatrices pastorales à plus prêcher dans les paroisses. Et donc ça, c'est je pense, un grand pas en avant. Mais ce n'est pas suffisant non plus parce que ce n'est pas encore vraiment institutionnalisé. Donc il faudrait faire évoluer le droit canonique pour qu'on puisse officiellement prendre ce temps de parole. Mais c'est déjà quelque chose, un grand pas en avant et que je pense que les femmes doivent saisir cette opportunité pour faire entendre leur voix et interpréter les Écritures dans une tradition qui a été largement masculine jusqu'ici. Il est important de faire entendre les interprétations féminines. Alors on va justement venir un petit peu à ces questions de fond. Catherine Chevalier, donc... on peut penser que l'Église a certains côtés misogynes, en tout cas dans sa tradition, telle qu'elle s'est développée concrètement au cours des siècles. Mais est-ce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, dans les Évangiles, est-ce qu'il y a une égalité fondamentale entre hommes et femmes qui ressort ou pas ? Mais il y a un texte très célèbre de saint Paul qui dit « il n'y a plus ni homme ni femme ». Et donc c'est là qu'il parle vraiment de cette égalité. Mais il faut regarder les choses avec nuance et je crois qu'il y a des recherches très intéressantes qui se sont faites sur le Nouveau Testament. Quand on voit l'attitude de Jésus, c'est sûr qu'il a choisi 12 apôtres hommes, mais en attendant, son attitude à l'égard des femmes est révolutionnaire par rapport au contexte de l'époque. Il a vraiment eu des femmes disciples, ce sont les femmes qui ont été les premières témoins de la résurrection. Et si le texte nous le dit, c'est que c'est vrai, c'était tellement surprenant à l'époque. Après, on a parfois fait un procès à saint Paul sur ses positions, mais il faut là aussi rendre justice à saint Paul. Les lettres qui sont attribuées à saint Paul n'ont pas de préjugés. Justement, il accorde beaucoup d'importance aux femmes et il nomme, par exemple, au chapitre 16 de la lettre aux Romains, tous ses collaborateurs et collaboratrices, parmi lesquels il y a un tiers de femmes. Dont une diacre d'ailleurs, Phébé, une autre qui avec son mari Andronicas et Junias sont nommés apôtres. Mais alors ce qu'on voit, c'est qu'à la fin du 1er siècle, dans la première lettre à Timothée, là il y a des restrictions, que les femmes se taisent dans les assemblées. On retrouve ça dans la première aux Corinthiens et c'est sans doute une glose tardive, quelque chose qui n'a pas été écrit par saint Paul mais plus tard. Et donc on voit qu'en fait au fil du 1er siècle, ce côté un peu révolutionnaire de la communauté chrétienne a dû être tempéré pour sans doute permettre à la communauté chrétienne de prendre... avoir pignon sur rue et de ne pas être considérée comme une petite secte d'illuminés qui font des choses que personne ne fait dans la société. Et donc c'est là que peut s'enraciner, j'ai envie de dire, une certaine limite donnée au rôle des femmes. Et ça va, on va en arriver, et là il y a quelque chose qui se passe, on voit toutes les sources qu'on a au niveau de la Méditerranée, nous dire que partout, au milieu du IIIe siècle, on a les trois rôles de de diacre, prêtre et évêques qui sont institués dans tout le pourtour méditerranéen. Il reste qu'il y a des femmes diacres. On a des documents, et ça a été très très bien travaillé, entre autres par Bernard Potier, dans un livre qu'il a écrit récemment. Mais voilà, on n'est pas très au clair sur le rôle de ces femmes, mais il y a eu des femmes diacres. Myriam Tonus, comment expliquez-vous qu'à un moment donné, au tout début, les femmes auraient eu une place importante dans l'Église, et puis très vite, finalement, il y a eu des restrictions. Est-ce qu'il y a des justifications théologiques, spirituelles, qui justifient, par exemple, que l'épiscopat, donc le fait d'être évêque, prêtre ou diacre, soit réservé aux hommes depuis
Entre-temps, presque 2000 ans. Je suis absolument d'accord avec tout ce que Catherine vient de dire et il semble bien effectivement que pendant environ 3 siècles, c'était les siècles pendant lesquels Marie-Madeleine n'était absolument pas la pécheresse, mais l'apostola apostolorum. Alors il n'y a pas de féminin en français. Des apôtres. L'apôtre au féminin des apôtres. Mais moi je pense que très prosaïquement, à partir du moment, parce que le IIIe siècle, c'est quand même le moment où la religion catholique chrétienne à l'époque va devenir religion d'État. Et donc, à partir du moment où l'on est dans le monde politique, il s'agit de pouvoir maintenir la place à laquelle on est, et il est évident que le côté très révolutionnaire par rapport aux femmes du christianisme naissant n'est absolument pas adéquat à des sociétés qui sont encore très patriarcales. Et comme Catherine le dit, il faut se montrer respectable. De la même façon que le mot prêtre, presbytéros au départ, ne désignait qu'un ancien. Mais finalement, pour les chrétiens, je pense que c'est Paul Tillon, l'historien, qui explique ça. Il faut quand même montrer que nous aussi, on a des prêtres, même si on ne met pas la même signification. Mais je pense vraiment que l'alliance entre la religion et le politique a été vraiment fatale pour les femmes, à ce moment-là. Alors, une autre question, enfin, qui est un petit peu liée à celle-là. L'Église parle souvent du rapport entre hommes et femmes dans l'Église sous le sens de la complémentarité, d'une spécificité. J'ai envie de vous poser la question, Éléonore Traversa, et d'ailleurs Anne Permort, dans le reportage, on lui demandait, est-ce qu'en tant que femme, vous apportez quelque chose de spécifique? Est-ce que vous pensez que les femmes peuvent ou doivent justement apporter quelque chose de spécifique, de différent par rapport aux hommes dans l'Église, ou au contraire, ils devraient avoir tout simplement toutes et tous les mêmes missions sans que ce soit genré, entre guillemets? Je pense qu'il est très important de faire attention aux mots qu'on utilise. Et le mot complémentarité, on l'a étudié cette année avec un groupe qui s'est penché tout au long de l'année sur la question de la place des femmes dans l'Église. C'est un mot qui est trop chargé, qui a été utilisé, qui est encore utilisé pour maintenir une position d'inégalité, maintenir les femmes dans une position inférieure. Et donc, je ne l'utiliserai pas. Je préfère le mot altérité. Les femmes apportent une altérité dans cet entre-soi masculin qui est néfaste. On l'a vu avec toute la crise des abus qu'on connaît, abus de pouvoir, abus spirituels, abus sexuels. Il est nécessaire pour l'Église de s'ouvrir à l'altérité aux femmes, mais pas que, mais surtout aux femmes qui constituent la moitié de l'humanité. Donc, on peut peut-être évoquer justement le groupe dont vous faites partie. Vous discutez notamment d'un livre de Anne-Marie Pelletier, donc, qui est une théologienne qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais donc qui traite de cette question. Myriam Tonus, vous aussi, vous avez écrit un livre il y a déjà, je crois, à peu près 20 ans, sur la place des femmes dans l'Église. Oui. Alors, c'était donc le sous-titre, c'était quand des hommes vont parler de Dieu à propos des femmes. Donc moi j'étudiais sans acrimonie et sans revendication l'argumentation qui se trouvait, et souvent une argumentation théologique, qui se trouvait derrière des décisions par rapport aux femmes, pour montrer que finalement c'est une argumentation qui ne tient mais absolument pas. Et malheureusement, je continue à dire que ce livre, si je devais le réécrire aujourd'hui, je ne changerais pas une seule ligne, pas une virgule, mais que je devrais ajouter 2 pages pour dire que ça n'a pas changé. Voilà. Et je reviens là-dessus. Quels sont ces arguments théologiques pour dire, vous avez parlé tout à l'heure évidemment du contexte culturel, du lien entre politique et religion, mais il y a aussi des arguments théologiques. Alors c'est un argument qui est ontologique. Il est, en fait, on le dit théologique, donc c'est Dieu qui dit que, mais en réalité, ça touche à ce qu'est, par exemple, un prêtre. Et un prêtre, c'est ce qu'on appelle la vision ontologique du sacerdoce, c'est un gros mot. C'est lié à son être même. C'est lié à son être propre. Il y a des prêtres qui, aujourd'hui encore, qui témoignent, disant, mais moi, le jour où l'évêque a posé ses mains sur ma tête, moi, c'est tout mon être qui a changé. Autrement dit, je deviens quelque part le représentant du Christ, excusez du peu, et le Christ étant l'incarnation de Dieu, quelque part, je suis le représentant de Dieu sur terre. Et là, effectivement, ça cale. On voit bien qu'il y a quelque chose de très, très ancien, probablement de très inconscient, qui fait qu'une femme qui reste quand même quelque part l'impure, puis celle qui met les enfants au monde, celle qui fait peur, etc. Alors là, on est tout à fait dans un autre domaine que la théologie, mais je pense que ça travaille toujours. Et donc, à ce moment-là, c'est impensable, et il faut
faut maintenir, alors oui, une altérité, mais qu'une altérité ontologique. Je pense que ce que dit Madame Traversa, c'est pas du tout ça, hein, je vous rejoins totalement. Mais nous aurions, nous femmes, alors, ontologiquement, quelque chose que les hommes n'ont pas. Et c'est ça le piège du mot complément. Le complément, c'est apporter à l'autre ce qu'il n'a pas. Alors qu'est-ce que les hommes n'ont pas? Alors là, les papes sont très diserts sur la question, y compris le pape François. Les femmes, elles ont le sens de l'amour, de la maternité, du soin des enfants, du service. Et du service, bien sûr, j'oubliais, mon Dieu. Et puis comme nous sommes, notre figure tutélaire, c'est la Vierge Marie, excusez du peu aussi. Alors vous avez Dieu et nous avons la Vierge. Avec ça, on ne va pas très loin, quoi. Alors, Catherine Chevalier, le pape François, voilà, on vient de l'évoquer, il a ces dernières années tout de même donné des fonctions dans l'Église qui autrefois n'étaient pas accessibles aux femmes, notamment au Vatican. Par contre, effectivement, depuis Jean-Paul II, c'était dit, enfin Paul VI déjà aussi, ces 50 dernières années, en tout cas les papes ont réaffirmé que l'ordination était réservée aux hommes. Est-ce que pour pouvoir, je dirais, participer davantage au gouvernement de l'Église, ce qu'on appelle gouvernement, donc diriger, prendre les décisions, est-ce que pour vous, ça doit quand même nécessairement passer par une ordination des femmes? Alors, c'est une question intéressante. Elle est compliquée. Moi, j'attends des gens qui soient créatifs et qui puissent mettre sur pied d'égalité des hommes et des femmes en créant éventuellement un autre type de ministère. Moi, je veux bien, je suis éventuellement ouverte à ça, mais qui nous mettent sur un pied d'égalité. Ça demande beaucoup de créativité, ça me semble vraiment compliqué qu'on puisse alors régler le problème de l'invisibilité liturgique des femmes. Il faudrait donc que ce ministère puisse avoir aussi une visibilité liturgique. Sur les questions de l'enseignement, c'est vrai que là, il n'y a pas trop de limites, et d'ailleurs on peut se réjouir, je trouve que c'est l'occasion de le dire. Une femme a été nommée doyenne à la faculté de théologie de Leuven, première femme depuis 600 ans, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc c'est vrai que sur ce plan-là, il y a moins d'obstacles. Et puis au niveau du gouvernement, alors moi ça me demande une grande créativité, et donc je me demande si c'est la bonne solution de continuer à dire qu'on veut faire évoluer la situation de la femme, tout en disant qu'on ne va pas toucher ni à l'ordination diaconale, ni à l'ordination presbytérale. Ça me semble compliqué. Moi, je tourne ça dans ma tête et je ne vois pas la solution autre. Mais je suis prête à en discuter. Et c'est ça que moi, je voudrais dire. C'est que ce que je trouve, c'est qu'il faudrait qu'on puisse en parler, qu'on puisse se parler de ces questions-là. Parce que pour finir, Inter in Signores, signé qui? Paul VI, Ordinatio Sacerdotali. Donc c'est le texte en 76 qui dit que pas d'accès aux femmes à l'ordination sacerdotale, même, et aux autres d'ailleurs, diaconale et épiscopale. Et puis 96, c'est toujours les papes qui décident seuls de ces questions. Aujourd'hui, dans une église synodale, je crois qu'on doit vraiment pouvoir mettre sur pied des groupes de travail pour avancer sur ces questions-là et que ce soit vraiment à l'écoute de l'esprit, ensemble dans l'église, pour voir comment faire évoluer ces questions. Alors, juste rappeler peut-être, donc, l'Église synodale, c'est cette idée du pape François que tout le monde, évidemment, chrétiens, femmes, hommes, laïcs, clercs, doivent participer à l'Église. Myriam Tonus. Oui, je voudrais ajouter que un élément du discours, alors qui ne touche pas directement aux femmes, mais qui a des incidences directes, c'est de réaffirmer, et le pape François l'a fait encore dernièrement, que l'Église, finalement, n'est pas une société comme les autres. Donc, c'est quelque part d'occulter son côté très humain, puisque l'Église, ce sont des hommes et des femmes, bien sûr, en utilisant immédiatement la symbolique, l'épouse du Christ, etc. Et donc, l'occultation de la réalité anthropologique de l'Église fait que, finalement, cette réflexion, qui serait une réflexion anthropologique, elle n'a pas lieu. Alors évidemment, il y a la question aussi des sacrements. Éléonore Traversa, là aussi, Anne Permort disait, moi je ne peux pas donner le sacrement de réconciliation. Évidemment, c'est lié à l'ordination. Vous pensez que les femmes devraient pouvoir donner les sacrements, tous ou certains? Moi, je pense qu'il faudrait partir de ce que souhaitent les femmes et que les femmes puissent se réaliser pleinement dans leur vocation. Et donc, s'il y a des femmes qui ont cette vocation-là de pouvoir écouter et donner le sacrement de réconciliation jusqu'au bout, je pense qu'on devrait pouvoir leur accorder. S'il y a des femmes qui sentent la vocation profonde d'être prêtre, je ne vois pas, puisqu'il n'y a pas d'obstacle théologique, pourquoi on devrait leur refuser, puisqu'on est appelé à se réaliser pleinement dans cette vie-ci. Et c'est ça le projet de bonheur que Dieu a pour nous, pour chacun de nous.
Myriam Tonus, vous voulez réagir? Je vais faire une petite évocation des souterrains de la vie ecclésiale. Vous savez, dans les aumôneries d'hôpital, notamment pour les patients en fin de vie, il y a beaucoup de femmes qui sont aumônières et qui accompagnent des personnes. Et qui ont conscience, lorsque des malades qui sont en fin de vie leur font des demandes comme celle qui est faite d'Anne Permorte, plutôt que d'aller réveiller un vieil aumônier de 84 ans qui n'est jamais venu voir cette personne. Voilà, et le fond donne elles ne disent pas je donne le sacrement, elles disent voilà, Dieu te pardonne, ce que dit le prêtre aussi. Alors est-ce que c'est un sacrement? Moi je pense qu'aux yeux de Dieu, c'est un sacrement effectif. Effectivement, alors si on veut tenir à ça, mais qu'est-ce qui compte le plus? C'est la personne. Alors elles ne s'en vantent pas, elles ne revendiquent rien, elles font ce qu'elles pensent devoir faire humainement. Et donc c'est une pratique qui existe. Alors, on arrive déjà presque au terme de l'émission. Il me restait 2 questions à vous poser à toutes les 3, mais je vais malheureusement ne pouvoir en poser qu'une. Alors, à travers ça, comment voyez-vous l'avenir des femmes dans l'Église dans les prochaines années? J'ai envie de dire que j'ai envie d'être confiante, que je sens un grand vent de changement. Et que je me sens déterminée à faire partie, à travailler à ce changement avec d'autres, avec tous ceux qui le voudront, pour que chacun puisse trouver sa juste place au sein de cette Église que j'aime, que je n'ai pas envie de quitter, mais qui est trop en décalage avec la société. Et il en va vraiment de la crédibilité au vu des jeunes générations que l'Église évolue et cesse de discriminer les femmes. Alors, il reste moins d'1 minute, donc je vous demandais d'être rapide, ouais. Myriam Tonus. Moi, simplement, je me dis, si l'Église perd les femmes après avoir perdu les ouvriers et les jeunes, elle ira vraiment très mal. Or, j'ai 3 filles et 3 petites filles. La relève, pour moi, elle n'est pas assurée. Catherine Chevalier, vous aurez le dernier mot de cette émission. Moi, ce que je me dis que maintenant, l'étape suivante, après beaucoup d'années d'expérience, c'est d'institutionnaliser les choses. Et donc, dans le Jura pastoral en Suisse, les femmes peuvent faire des homélies. Eh bien, je crois que nos évêques pourraient prendre cette décision-là. On pourrait aussi demander aux évêques d'instituer les ministères comme délégués décanales, donner un statut, réfléchir à la visibilité liturgique. Je crois qu'il faut passer à une phase d'institutionnalisation et je dirais aussi avoir une parole claire sur les filles et les garçons acolytes. Pas de discrimination, pas de différence. Ça, c'est des choses qu'on pourrait, je crois, attendre de nos évêques aujourd'hui. Eh bien, mesdames, merci beaucoup pour votre liberté de parole, votre liberté d'esprit. C'était très enrichissant. Merci à vous aussi. J'espère que nos 3 invités vous auront éclairé sur cette question des femmes dans l'Église. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, c'est sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine émission.